Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire du soft spoken, donc pas de whispering. Ma gorge elle sera sûrement très heureuse de ça, parce que honnêtement, quand je fais du whispering, c'est toujours plutôt difficile pour moi. Mais Antoine m'a demandé déjà 2 fois quand je vais faire du soft spoken encore, alors voilà. Aujourd'hui, je le fais. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu le dernier voyage que j'ai fait à vacances, donc pas pour travailler, pour une fois, à Ancona. Et oui, je vous rappelle de vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de visiter aussi ma autre chaîne de YouTube, Virtual Tours, Lauretta Virtual Tours. Je vais mettre encore le lien dans la description. Et comme ça, vous pouvez voir aussi des autres vidéos où je parle en français. Il y a la playlist Virtual Tour en français, je pense que ça s'appelle. Et donc, je vais vous mettre le link exactement de ça. Et c'est par hasard vraiment que j'avais fait aussi des vidéos sur Ancona l'année passée, je pense déjà. Je vous le dis, je ne publie pas beaucoup récemment dans la chaîne des Virtual Tours parce que je n'ai pas matériellement du temps de le faire ou je ne trouve pas le temps, je ne sais pas, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail et comme honnêtement, je ne gagne pas encore de l'argent aussi dans ces chaînes-là et la chaîne de ASMR et ça fonctionne un peu plus, hein. Ça, je vois que ça augmente beaucoup plus, hein. Alors, je me suis concentrée dans ça, mais je vais sûrement faire des autres virtual tours. Je ne sais pas quand, mais dans cette période, vraiment, je peux pas. J'ai pas mentalement et pas physiquement le temps de le faire. Alors, je suis allée à Ancona, j'ai allé visiter, voir des amis que j'ai pas vus depuis l'année passée déjà. Ils ont été super gentils comme toujours. Ancona se trouve en Italie. Je suis allée en train. Pour moi, c'était assez long, honnêtement, même si j'habite en Italie. C'était 6 heures de train, 6, oui. Donc, oui, j'ai pris le train régional parce que ça coûte moins cher, mais aussi, honnêtement, pour la route qu'il y a pour aller, pour moi, de chez moi jusqu'à Ancona, ça ne vaut pas la peine de prendre de train grande vitesse parce que ça coûte plus cher. Et honnêtement, on peut gagner une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ça ne valait pas la peine. Mais c'est surtout si on arrive en train, c'est super joli parce qu'Ancona, ça se trouve au bord de la mer Adriatique. Pas seulement ça, mais quand on arrive en train, il y a le dernier trajet que vraiment le train, ça passe vraiment au bord de la mer, au bord de la plage. Donc, on est dans le train et on voit la plage et on voit les gens qui font le bain, ou comment on le dit en français, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est super joli, c'est super sympa. Il y a ce petit trajet jusqu'avant d'arriver à Ancona. Après Ancona, je ne sais pas parce que je suis jamais allée en train après Ancona. Mais il y a aussi un petit trajet près de Pesaro, donc un peu avant d'Ancona, où on voit la mer et c'est joli. Et la météo était super bonne, il y avait le soleil, donc on pouvait vraiment profiter même de la vue. Il faisait chaud, honnêtement. Honnêtement, pas tellement chaud comme chez moi, au nord de l'Italie. Moi, j'habite pas trop loin de Venise et moi, j'ai trouvé surtout pour le soir, il faisait un petit moins chaud. Enfin, je pouvais ouvrir la fenêtre le soir et c'était agréable. Pendant le jour, il faisait chaud. Moi, je supporte pas beaucoup le chaud, honnêtement. Physiquement, je préfère l'hiver comme température, honnêtement. Je préfère même si c'est -10, je ne sais pas. Je pense aussi, -10, je peux me couvrir, mais s'il est à 35 degrés, qu'est-ce que je fais? Je peux pas me lever la peau. Donc, Ancona m'a plu beaucoup. J'ai aimé beaucoup la ville d'Ancona. C'est très joli, c'est très ancien aussi. Il y a plein d'histoires. Je dormais dans un endroit pas trop loin du port et il y a le port. Ben, le port d'Ancona aussi plutôt important.
Il y a, et c'est important pour les marchandises, c'est un des plus importants pour le transport de marchandises en Italie, effectivement. Il y a beaucoup de ferries pour traverser la mer Adriatique pour aller vers la Croatie, ben, surtout plutôt la Slovénie, la Grèce aussi beaucoup. Et il y a aussi des croisières quelquefois qui s'arrêtent à Ancona. Et c'est très intéressant parce que j'ai réussi à me promener un petit peu au bord du port, près du port moderne Ancona. Et il y a les restes, les vestiges du port romain. Malheureusement, ne sont pas bien tenus du tout. Je comprends qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des travaux de restauration et tout ça. Mais oui, je trouve que c'est vraiment dommage parce que des vestiges de restes des ports romains, il y en a effectivement pas beaucoup en général. C'est plutôt difficile à le trouver comme vestige, honnêtement. Il y en a bah, pas trop loin de moi à Aquileia, Friuli Venezia Giulia, donc une autre région. Mais c'est c'est rare de trouver des vestiges de ports romains, je pense. Et il y a aussi comme deux espèces d'arcs de triomphe qui sont restés. Un, c'est effectivement romain. Là, l'autre, je pense que c'est de la Renaissance. Je me rappelle pas exactement. Je pense que le romain, c'était l'arc de Traiano, quelque chose comme ça. Et c'est super joli parce qu'on peut faire une petite promenade au sommet d'un mur. C'est pas un mur romain, mais c'est joli, c'est très sympa. Après, où est-ce que je suis allée? J'ai visité de l'extérieur un peu dedans aussi, effectivement, la Mole Vanvitelliana. C'est comme une espèce de structure de fortification à la forme pentagonale, si on le dit comme ça. Donc, comme une espèce d'étoile comme forme et se trouve bah, au bord de la mer, effectivement. C'est pratiquement comme dans une espèce d'île et on peut le rejoindre grâce à un petit pont. Donc, c'est joli. On peut se promener dedans. Il y a un musée dedans. Je n'avais pas le temps de le visiter. Et Mole Vanvitelliana, parce que avait été planifiée par Vanvitelli. Il a été un architecte très important en Italie. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu de l'extérieur la cittadella. Mmh. Ça, c'est une histoire très intéressante. La citadelle de Ancona. Hem, alors, c'était, pratiquement une structure, vraiment une forteresse qui avait été réalisée du pape dans la ville d'Ancona, qui au temps était je pense que c'était vers la Renaissance, je me rappelle pas dans quelles années elle avait été bâtie. De toute façon, l'idée du pape était pour les habitants d'Ancona, de les protéger contre une attaque des Turcs imminent, on pensait. Alors il a dit, bon, je vais vous construire une citadelle, donc une forteresse dans la ville, hein, comme ça je vais vous protéger contre les Turcs. Et à la fin, c'était un stratagème tout politique parce qu'il n'y a pas eu ce fameux attaque des Turcs. Et donc, grâce à cette citadelle, le pape a pu contrôler la ville. Et effectivement, politiquement, d'un point de vue politique, la ville, après, est passée sous le contrôle du pape parce que je suis sûre que beaucoup de vous le savent déjà. Le pape a eu une histoire politique très longue, de siècles, hein, vraiment. Il y avait même en Italie lo Stato della Chiesa et l'État de l'Église, donc c'est un territoire administratif où le pape était comme pratiquement le souverain, le roi, on peut dire comme ça, surtout dans la partie centrale de l'Italie. Donc, grâce à ce stratagème, cette idée, mamma mia, le pape, il a contrôlé la ville. Donc, aujourd'hui, bah, de cette citadelle, il y a des restes, il y a des vestiges. On peut voir des murs. Il y a des murs très très grands. Il y a, je pense, encore des canons qui sont restés. Et après, il y a un parc autour et tout ça. Et ça se trouve dans la ville. De penser que Ancona, on peut l'appeler Ancon probablement, c'est plutôt dans un peu comme ça, c'est pas tout plein, ça se trouve au bord de la mer, mais il y a comme une colline, il y a des petites collines, je dirais comme ça.
Et elle a une histoire plutôt longue, effectivement, parce qu'il y avait même les Grecs, donc il y avait des habitants déjà avant les Romains. Qu'est-ce que j'ai visité? Je me suis promenée dans un très longue promenade au centre que je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je suis arrivée jusqu'à une zone où il y a une plage hein, et c'est vraiment tout près de la ville. C'est ça, c'est très très joli. Si, il y a des petits restaurants aussi pas trop loin de la mer, ça c'est aussi très sympa. D'un côté et de l'autre, parce que une particularité de la ville d'Ancona est qu'on dit qu'on voit la mer de tous les deux. On dit qu'Ancona la fondonne de cette partie du corps d'un coude de gomito, parce qu'effectivement, on peut effectivement voir, hein, trouver la mer d'un côté et de l'autre. Même le nom Ancona, je me rappelle plus l'origine exacte, mais ça vient du grec, d'un ancien mot grec qui signifie ça. Donc, ils avaient réalisé les Grecs un temple dédié, je pense, à Apollo, je me rappelle plus, au sommet de la colline principale où aujourd'hui se trouve le Duomo, donc la cathédrale, l'église la plus importante que j'ai visitée aussi. C'est très très joli, c'est une structure aujourd'hui surtout du Moyen Âge. Il y a des... C'est une très belle structure architecturale, il y a une très belle vue et de là, on voit le côté de la mer au port parce que il y a, comme je vous disais, le port d'Ancona, que c'est plutôt important. Et de là, on peut descendre. Je suis descendue et je suis allée voir de l'extérieur l'amphithéâtre, hein, parce qu'il y avait un amphithéâtre romain. Probablement, il y en avait un du période grec aussi. L'amphithéâtre romain d'Ancona, c'est plutôt grand comme surface. Là aussi, c'est très dommage parce que malheureusement, c'est pas très bien tenu et c'est une structure, des zones de vestiges surtout. On l'avait utilisé pour des années pour aussi des concerts, des manifestations à l'extérieur, probablement des spectacles de théâtre aussi, je pense. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas si on l'utilise encore pour ça parce que c'est une surface très grande. C'est aussi partagé en deux parties. Il y a une partie où il y avait les spectateurs et après il y a une petite route aujourd'hui et après il y a l'autre côté. Donc de l'autre côté, on peut voir la surnommée piscine, un pavement où il y a les restes des mosaïques où on peut voir aussi, et on peut voir aussi des structures des arcs de la période romaine, tandis que de l'autre côté, et c'est le côté où il y avait les spectateurs, hein, côté mer, où il y a les plages, un peu comme ça, même aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas beaucoup resté et il y a vraiment des vestiges. On ne peut pas même rentrer, je pense. Et après, de là, on peut monter à pied. Moi, je suis montée aussi. Il y a un petit col, un petit parc où il y a une belle vue. Et on peut, si on veut, mais il faisait trop chaud, monter jusqu'à un phare du 19e siècle, je pense. D'où sûrement il y a une très belle vue parce que c'est encore plus au nord. Là, on n'est pas trop loin du Conero. Monte Conero, c'est comme une montagne. Elle n'est pas trop haute, mais se trouve vraiment au bord de la mer. Donc, il y a le Monte Conero, c'est la montagne la plus grande de la zone, et après, toute cette petite colline. Mais c'est très joli parce que même moi, je suis allée en voiture aussi dans la ville. Il y a toutes ces ruelles un peu. On monte, on descend, c'est un peu comme ça. Et on monte beaucoup, on descend beaucoup. Donc c'est très joli, c'est très sympa. Et c'est joli parce que du coup, on se promène au centre. Du coup, il y a des palais anciens. Ou du coup, je ne sais pas, on est à Piazza del Plebiscito, c'est une des places les plus grandes de Ancona, c'est très longue. Et ça me rappelle le Circo Massimo de Rome comme forme, avec une belle église qu'on ne pouvait pas visiter parce qu'il y avait la messe, malheureusement. Mais tout proche de là, il y a la tour, il y a une tour de l'horloge, je pense. Et après, il y a une autre partie au fond de la place, de l'autre côté de l'église, où il y a un arc. Et après, on dépasse, il y a un autre arc. Le premier, ça remonte probablement de l'époque romaine. Donc, en conséquence, aussi même on descend de la colline, on se retrouve dans une petite place où il y a les restes du forum romain. Heureusement, ils étaient en train de tondre parce qu'il y avait beaucoup d'herbes sur les vestiges. Et là aussi, je pense que normalement c'est fermé, donc on ne peut pas même le visiter. Vous devez penser que c'est le forum, mais c'est petit, c'est pas tellement grand comme le forum romain de Rome, qui sont vraiment impressionnantement
énormes, sont vraiment très, très grands comme surface. C'est une toute petite zone et très probablement c'est effectivement ce qui est resté, ce qui arrivait jusqu'à aujourd'hui des forums, du forum romain. Après, il y a un très beau palais, je pense que c'est le palais Palazzo degli Anziani qui se trouve pas trop loin du port. Et moi, je l'appelle un palais double face parce qu'on le voit si on le voit d'un côté, de la côté colline, donc la côté haute, on peut dire comme ça, il y a un style plutôt baroque, hein. Donc il a un style particulier. Si on le voit de l'autre côté, donc côté port, c'est vraiment un palais très très haut, mais il y a un style complètement différent. Ça, c'est parce qu'il a été réalisé, bâti dans plusieurs époques, dans plusieurs périodes, hein. Et on voit aussi plutôt clairement au moins deux, trois périodes différentes quand il a été bâti. Et très probablement là, il y avait aussi des palais romains. Donc, Ancona, c'est un peu partout, c'est comme ça. Il y avait des bâtiments grecs, des bâtiments romains, et après les bâtiments du Moyen Âge, de la Renaissance, et plus tard, donc c'est un peu tout comme ça. Malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bombardements, donc beaucoup de palais ont été complètement détruits. Ancona, donc c'est aussi pour cela que dans des zones, il y a vraiment que de vestiges. Il y a des restes que j'ai vus, des arcs, pas trop loin du port, donc de la zone du port. Maintenant, je vais parler de la nourriture parce que j'ai mangé très bien. Ancona aussi, les prix, pour moi, ce n'était pas trop cher. Hein, les prix étaient plutôt bons, j'ai trouvé. J'ai mangé du poisson très bon. Et c'est joli parce que bah, la zone du port, c'est effectivement très très grand parce que moi, j'ai vu la partie du port où il y avait les ferries. Donc, il y avait des grands, mais vraiment des grands ferries qui allaient surtout en Grèce et aux îles grecques. Et il y avait même la queue des voitures qui devaient monter dans le ferry et la queue des personnes. Après, j'ai vu un peu loin la partie commerciale, donc il y avait tous les containers. Après, j'ai vu aussi la partie moi je vais l'appeler le port de plaisance parce qu'il y avait tous les bateaux privés, comme par exemple les bateaux à voile, des choses comme ça. Donc des bateaux plutôt petits qui sont utilisés par des personnes qui ont un bateau de se faire une petite excursion. Et dans la zone des ferries et dans la zone des ports de plaisance, il y a des très beaux restaurants. C'est vraiment super joli pour moi. Des très beaux restaurants, cafés pour faire la petit déjeuner, le dîner, l'apéro, ce qu'on veut. Et c'est joli, je ne sais pas. J'aime des choses comme ça, des trucs comme ça. Par exemple, un jour, j'ai fait la petit déjeuner dans ces cafés et je pouvais voir les ferries. Donc, j'étais vraiment presque en face des ferries. C'était joli, je ne sais pas, c'était sympa. Un jour, pour le déjeuner, j'ai mangé dans un très joli petit restaurant, aussi dans la zone des ferries, plus ou moins. Et j'ai mangé du poisson vraiment super bon. C'était comme un sandwich. Il y avait des tomates, du thon et de la mayonnaise que je pensais, bon, la mayonnaise avec le thon, je ne sais pas. Mais c'était trop bon. Le pain était bon, le poisson était bon, c'était fraîche. C'était pas cuisiné, donc c'était super, super bon. Et le dernier jour, je mangeais aussi dans un petit restaurant au bord du port de Plaisance. Il y a, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine probablement entre café, petit restaurant et tout ça. J'ai pris une salade avec aussi du poisson fraîche, de l'avocado aussi. Et c'était super bon. Le poisson était super fraîche. J'ai pris aussi une petite pièce de pizza. C'était très bon aussi. Mais c'était joli parce qu'on était là et on voyait les bateaux. C'était, je ne sais pas, très relaxant, très joli. J'aime des endroits comme ça, personnellement. Une soir, on a mangé dans un restaurant plutôt vers le centre, bah, pas trop loin de la forteresse du pape, effectivement. Et là aussi, j'avais mangé des spaghettis avec du poisson local et c'était super bon. Il y avait des herbes même locales, c'était vraiment super, super bon. Et le lieu était aussi très joli. On pouvait manger dehors parce que pour le soir, on était très bien dehors. J'ai fait aussi un apéro au bord de la mer. Il y a un très bon café où on monte un escalier et du sommet, on a une vue super belle. Donc, c'était l'endroit parfait pour faire l'apéro. Que bello, c'était super joli. Et après, où est-ce que je suis allée? Ah oui, je suis allée aussi dans un très joli petit restaurant. C'était comme restaurant, petit restaurant café, je dirais. Et on l'appelle Plante Café.
plant café à l'anglaise. Parce qu'ils vendent aussi effectivement de petites plantes, donc de petites plantes qu'on peut tenir, même dans son propre appartement à la maison. Mais c'était joli, ils avaient des très bons petits trucs à manger, tout à base des légumes, des choses comme ça. Aussi des choses particulières. C'était un endroit très joli, très relaxant et c'était au centre. Et une autre soirée, on a mangé de la pizza. On était 1, 2, 3, 4. On a pris des maxi pizzas. Les maxi pizzas, sont des pizzas plus grandes et on pouvait en prendre une et partager en deux. Donc on avait un goût différent. Et c'était super bien. C'était tard. Je suis pas habituée à manger tellement tard. Parce qu'on mangeait pour le dîner, je ne sais pas, à 9 heures même du soir. Pour moi, c'est très tard, vraiment. Mais c'était très bon. La pizza, c'était très très bon aussi. C'était fine. Moi, normalement, personnellement, je n'aime pas particulièrement la pizza fine, mais je la mange de toute façon. C'est plus légère, hein, ça c'est vrai. Ça, c'est plus typique du centre d'Italie, de Rome aussi. Sinon, si on descend vers Naples, là, c'est plutôt haute. Et, et oui, donc ça a plus ou moins été ma petite vacances en Kona. Et oui, donc je vous suggère d'aller la visiter si vous ne l'avez pas visitée. C'est pas très connu, mais et aussi il n'y avait pas beaucoup de touristes, effectivement, que du côté c'était bien parce que je pouvais en profiter, donc c'était pas comme, je ne sais pas, les grandes villes italiennes où il y a beaucoup, beaucoup trop du monde même. Mais oui, il y a l'aéroport même, donc l'aéroport d'Ancon, c'est pas trop grand, mais il y a même l'aéroport de Rome, de Pérouse, donc après on peut se déplacer en train, donc on la rejoint très bien. Après du centre, on peut se promener à pied et le centre, ce n'est pas tellement grand, donc on peut la visiter dans, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours, on peut la visiter bien. Moi, j'ai pas visité des musées, mais il y a le musée de la diocèse de Ancona où il y a le Duomo. Et les musées archéologiques, sûrement, est très intéressant, considérant qu'il y avait les Grecs et les Romains. Donc, oui, et sûrement il y a des autres musées que je ne connais pas, mais mais oui, c'est une, ville très jolie. Si vous êtes intéressé à découvrir plus d'Ancona, vous pouvez aller voir mes vidéos sur Ancona dans ma chaîne sur YouTube, Lauretta Virtual Tours. Désolée, mais les vidéos sont en italien, mais je suis sûre que vous pouvez comprendre beaucoup de choses parce que là, je l'avais fait sur Google Street View, donc vous pouvez même voir les choses, les monuments et toutes ces choses. Merci beaucoup pour avoir regardé ces vidéos. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez aimé Ancona et rappelez-vous, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi ou sur Patreon. Je vais vous mettre le link comme toujours dans la description et oui, merci beaucoup, à la prochaine.